nous. Alors l'actualité sportive du jour, Lise Laure, c'est l'élimination de la Tunisie du mondial après 2 rencontres et hier la victoire au bout du suspense de l'Allemagne face à la Côte d'Ivoire. Oui, Amal, la Tunisie assommée par le Japon 4-0 et ce malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le technicien français Hervé Renard. Il n'y a donc pas eu de miracle. En Côte d'Ivoire, défaite aussi des éléphants, mais l'espoir demeure. Alors il reste une rencontre, les réactions des supporters avec le récit d'Emeric Moulin. Le regard désespéré, la tête baissée. L'Allemagne vient d'inscrire le but victorieux dans les tout derniers instants. On a produit un beau football face à une nation qui n'est pas n'importe qui. Voilà, on a joué contre la grande Allemagne, donc perdre de cette manière-là, c'est vrai que nous avons un peu un pincement au cœur, mais je crois que nous allons nous qualifier, ça va aller. Pendant plus d'1 heure de jeu, la Côte d'Ivoire a regardé droit dans les yeux l'Allemagne. Les éléphants ont même mené après le but de Franck Kessié, le capitaine. Mais le but de Denis Zundave juste après l'heure de jeu vient jeter un premier coup de froid chez les supporters ivoiriens, avant le coup de grâce et le doublé à la 94e minute. Une défaite cruelle. Les espoirs, eux, sont toujours présents. Coupe du monde, nous allons nous qualifier et remporter la Coupe du Monde. On n'a peur de personne. Avant de penser à la victoire finale, les hommes des Mers Faye devront s'imposer contre Curaçao lors de la dernière journée et accéder pour la première fois aux phases à élimination directe d'une Coupe du Monde. La Tunisie, elle, ne verra pas la suite de la compétition. Hervé Renard et ses hommes ont sombré face au Japon et sont déjà éliminés de la Coupe du Monde. C'est une déception. On est venu de Paris, de Tunisie, d'un peu partout pour supporter notre équipe, mais c'est très décevant. Avec 9 buts encaissés en 2 rencontres, le naufrage est total. Ils risquent même de s'aggraver pour leur dernier match dans ce mondial contre les Pays-Bas. Alors Dissel, dans une équipe en crise comme la Tunisie, qui gère les émotions des joueurs après un changement d'entraîneur? C'est vrai que c'est très difficile avec ces 2 lourdes défaites. C'est un naufrage pour ces Tunisiens et à l'intérieur de l'équipe, c'est pas évident pour les joueurs de se relever. Parce que c'est une Coupe du Monde, on a 3 matchs déjà de poule qui sont décisifs et là ils sont d'ores et déjà condamnés. Alors moi je remets aussi la faute à la fédération tunisienne qui a quelques jours de la Coupe du Monde a changé d'entraîneur, donc ça déstabilise aussi la cohésion du groupe et le résultat il est là et cette élimination. Alors Bassirou, la Côte d'Ivoire face au Curaçao, est-ce que vous y croyez après cette défaite face à l'Allemagne? Je crois que dans cette Coupe du Monde, là, il y a toujours des surprises. Je crois qu'il faut faire beaucoup attention. La Côte d'Ivoire a remporté son premier match. Hier, face à l'Allemagne, ils ont cru en marquant le premier but avec Essier. Et ça a continué comme ça, mais quand même, le match qui s'est joué quand même au niveau physique, des 2 côtés, c'était un bon match. Mais quand on joue face à l'Allemagne avec Undave quand même qui a égalisé et ensuite pour mettre exactement le doublé en fin de rencontre, montre quand même que voilà, dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas de petites équipes. Mais il faut signaler que l'attaquant là, quand même, c'est pas n'importe qui. C'est le 2e meilleur buteur du championnat allemand. Oui. Donc derrière Harry Kane. Donc ça veut tout dire. Bon, pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le dernier match. Je crois que la Côte d'Ivoire va tout faire, au moins pour se qualifier. Il n'a pas d'autre choix, au moins pour dépasser ce cap-là. Merci Bassirou. L'équipe du Sénégal est-elle en crise avant sa prochaine rencontre face à la Norvège? Depuis quelques jours, la presse sénégalaise fait état de primes non payées et du non-renouvellement du contrat du sélectionneur Pape Thiaw. En conférence d'avant-match, nous avons eu quelques réponses. Karim Baldé, notre envoyé spécial, était sur place. Malgré des dysfonctionnements, le patriotisme est au-dessus de tout. La déclaration forte de Pape Thiaw à la veille de ce match du Sénégal face à la Norvège. Il faut dire que le sélectionneur était très attendu, notamment sur les aspects extrasportifs. Il a voulu rassurer déjà sur sa situation personnelle. Son contrat s'est réglé, a-t-il dit, et il n'y a jamais été question d'argent, mais plutôt de principe. Voilà pourquoi ça a traîné un peu trop longtemps à son goût, mais de ce qu'on entend de la bouche du sélectionneur, tout cela maintenant c'est de l'histoire ancienne et il est bien
en contrat avec l'équipe nationale du Sénégal pour mener les Lions de la Teranga, notamment dans cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde émaillée de problèmes en interne et notamment sur la question des plaintes des joueurs, que ce soit sur l'alimentation, sur les primes. Là, c'est le gardien remplaçant Moridio qui s'est exprimé pour ne pas dire grand-chose au final. Tout cela doit rester en interne. Bien sûr qu'il y a des discussions entre les joueurs, a-t-il dit, mais hors de question que cela sorte sur la place publique. Une chose est sûre, tous veulent être focus maintenant sur le match de demain face à l'équipe d'Erling Haaland, la star norvégienne, même si forcément on attend plus de détails sur le contrat de Pape Thiaw, il n'a pas voulu en dire plus, et aussi sur les primes, est-ce que ça a été versé, pas versé? Voilà quelques points d'interrogation restants à l'issue de cette session de conférence de presse ici au stade de New York. Alors Bassirou, est-ce que vous êtes surpris par ces révélations de la presse sénégalaise? Personnellement, je ne suis pas trop surpris parce qu'en fait, le problème le contrat de Pape Thiaw, on en a parlé depuis la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et je crois qu'il y a un problème de communication au niveau de la fédération ou bien au niveau du ministère des Sports. Je crois que le problème, c'est un problème de gouvernance, je crois, en général. Ça ne concerne pas que le Sénégal, mais la plupart des pays, c'est récurrent. Alors, lors des dernières élections de la présidence à la fédération, le thème de campagne était surtout axé à la gouvernance. Donc, il faut qu'il y ait, surtout en termes de transparence. Je crois que ce qui est malheureux un peu, c'est le timing en pleine compétition, que ces problèmes surgissent. C'est un peu qui est malheureux, un peu entre guillemets. On ne parle pas de crise, mais ça peut quand même avoir parfois des impacts sur le plan sportif. Alors, disent-elles, les primes impayées chez les joueurs, c'est l'éternel problème. Bien sûr, en Afrique, c'est l'éternel problème. Je pense qu'entre la fédération et le gouvernement, il y a des fois un peu des temps de retard. Mais le Sénégal est champion d'Afrique et c'est une fédération qui a su se structurer sur le temps. Et j'espère que tous ces problèmes vont être réglés pour qu'ils puissent se concentrer sur le match capital qu'ils ont contre la Norvège. En tout cas, la deuxième journée de la Coupe du Monde se poursuit avec un très attendu Uruguay-Cap-Vert. Les requins bleus qui avaient lors de leur premier match tenu en échec l'Espagne grâce à Vozinha, le gardien de cette sélection devenu aujourd'hui une star. Le récit d'Aymeric Moulin. C'est l'histoire d'un joueur de 40 ans en plein rêve éveillé. Josimar José Voradias, gardien du Cap-Vert, devenu légende de tout un pays et star international. Vozinha est un type formidable. On est tous contents pour lui. Je pense que ce seul match a changé sa vie. C'est donc avant tout une histoire de bonheur. Et ça montre ce que la Coupe du Monde peut apporter. En un match de Coupe du Monde, il est passé de 50 000 abonnés sur son compte Instagram à près de 15 millions aujourd'hui. Irréel. Lors du dernier entraînement du Cap-Vert, la presse du monde entier s'est rassemblée pour rencontrer le nouveau phénomène. Depuis ce premier match, tout a changé, sauf lui. Honnêtement, ce n'est pas facile de gérer tout ça, mais j'essaye de ne pas me laisser submerger et je passe le moins de temps possible sur les réseaux sociaux, car ça ne fait pas de bien. Nous sommes là pour l'équipe nationale, pour le football et pour la Coupe du Monde. C'est un rêve que je nourris depuis l'enfance, et le réaliser est la seule chose sur laquelle je dois me concentrer. Une enfance passée dans la deuxième ville du Cap-Vert, Mindelo. D'un père militaire et d'une mère peu présente en raison de son travail, c'est avec ses grands-parents qu'il vit et qu'il grandit. Son surnom, Vozinha, signifie d'ailleurs petite grand-mère en portugais. Un joueur attaché à ses racines et à sa famille. Pour ce deuxième match en Coupe du Monde, il aura la chance d'avoir un soutien très précieux. Pour moi, c'est très important car toute ma famille compte beaucoup sur moi. Et toute ma famille m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Et le fait que ma mère soit là, pour moi, c'est quelque chose de spécial. Mon père est là aussi, mon frère également, je suis très heureux. Impensable, il y a encore quelques jours, sa maman sera bien là, dans le stade, cette nuit contre l'Uruguay. Sa venue a été organisée par la FIFA et le gouvernement capverdien. Inconnu il y a encore 10 jours, c'est aujourd'hui la plus haute instance du football mondial qui s'occupe des déplacements de sa famille. Peu importe le résultat, Vozinha a déjà gagné sa Coupe du Monde. Son rêve, lui, n'est pas prêt de se terminer.
Merci beaucoup Lise-Laure, merci à vous également messieurs d'avoir été avec nous. Pour ne rien manquer de cette compétition, le Club Mondial continue juste après le journal sur notre chaîne YouTube et Facebook avec donc Lise-Laure et ses invités. Il y aura également avec nous Raoul Savoie, le sélectionneur du Tchad.